Vos artères sont en train de se boucher, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais à chaque repas, à chaque journée sans mouvement, à chaque nuit où vous vous endormez avec cette lourdeur dans les jambes, vos artères se referment un peu plus. Et le pire dans tout ça, c'est que vous ne le sentez même pas. Pas encore. Parce que les artères ne crient pas. Elles ne vous alertent pas. Elles se bouchent en silence, millimètre par millimètre, jusqu'au jour où il est trop tard. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de les déboucher naturellement, sans médicaments, en seulement 30 jours, est-ce que vous me croiriez? Je suis le docteur Antoine Verdemont. Depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma carrière à la médecine vasculaire, à aider des personnes de plus de 60 ans à retrouver une circulation saine, à reprendre le contrôle de leur santé. J'ai vu des centaines de patients entrer dans mon cabinet avec des artères obstruées, des jambes lourdes, des pieds glacés, persuadés qu'ils n'avaient pas d'autre choix que les médicaments ou la chirurgie. Et j'ai vu ces mêmes personnes, quelques semaines plus tard, retrouver leur vitalité, leur autonomie, simplement en changeant certaines habitudes que personne ne leur avait jamais expliquées. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas une théorie médicale abstraite, ce sont des solutions concrètes, testées, vérifiées, que vous pouvez appliquer dès ce soir. Je vais vous expliquer exactement ce qui bouge vos artères, pourquoi les approches classiques échouent souvent, et surtout, comment vous pouvez inverser ce processus naturellement. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait littéralement ajouter des années à votre vie. Laissez-moi vous parler de Gérard. Gérard avait 67 ans quand il est entré dans mon cabinet pour la première fois. Il marchait lentement, avec précaution, comme si chaque pas lui demandait un effort conscient. Il s'est assis en face de moi et m'a dit quelque chose que j'entends trop souvent. Il m'a dit « Docteur, je crois que je deviens vieux. Mes jambes ne suivent plus. Le matin, quand je me lève, j'ai l'impression de marcher avec des sacs de sable attachés aux chevilles. Mes pieds sont toujours froids, même en été. Et la nuit, j'ai des crampes qui me réveillent. Mais c'est normal, non? C'est l'âge. Gérard avait tout essayé. Il prenait des compléments alimentaires pour la circulation. Il portait des chaussettes de contention. Il avait même acheté un appareil de massage électrique pour les jambes. Mais rien ne changeait. Au contraire, les symptômes empiraient. Il avait commencé à éviter les sorties. Il ne jouait plus avec ses petits-enfants dans le jardin. Il avait renoncé à sa promenade quotidienne au parc, celle qu'il faisait depuis des années. Il se sentait prisonnier de son propre corps. Et le pire, c'est qu'il pensait que c'était inévitable, que c'était le prix à payer pour vieillir. J'ai examiné Gérard. J'ai pris le temps de vérifier son pouls dans les jambes. J'ai observé la couleur de ses pieds. J'ai mesuré la température de ses extrémités. Et ce que j'ai découvert ne m'a pas surpris. Les artères de Gérard étaient obstruées. Pas complètement, mais suffisamment pour que le sang n'arrive plus correctement jusqu'à ses pieds. Ce n'était pas l'âge, c'était une mauvaise circulation, aggravée par des habitudes quotidiennes que personne ne lui avait jamais expliquées. Je lui ai demandé « Gérard, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner ?» Il m'a répondu « Du pain grillé avec du beurre, un jus d'orange et mon café. Classique, non ? Et le soir, du fromage, du saucisson, parfois une pizza. Je ne cuisine plus beaucoup depuis que ma femme est partie. Et l'eau, vous en buvez combien par jour ? Il a hésité. Peut-être un verre ou deux. Je bois surtout du café. Voilà le problème. Gérard ne le savait pas, mais chaque choix qu'il faisait, chaque repas, chaque journée passée assis devant la télévision contribuait à boucher un peu plus ses artères. Je lui ai expliqué quelque chose de simple. Je lui ai dit « Gérard, vos artères ne sont pas bouchées par hasard. Elles sont bouchées parce qu'elles sont enflammées, parce que votre sang est trop épais, parce que votre corps manque d'eau, parce que vous mangez des aliments qui créent des dépôts sur les parois de vos vaisseaux sanguins. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être inversé, naturellement, sans médicaments, en 30 jours. » Il m'a regardé avec un mélange d'espoir et de doute. J'ai vu dans ses yeux qu'il voulait me croire, mais qu'il avait peur d'être déçu une fois de plus. Alors je lui ai donné un plan simple, concret, réalisable, et je lui ai dit « Faites-moi confiance pendant 30 jours, suivez exactement ce que je vais vous dire, et on se revoit dans un mois. » 30 jours plus tard, Gérard est revenu dans mon cabinet. Mais cette fois, il marchait différemment. Il y avait une légèreté dans ses pas. Il souriait. Il s'est assis et m'a dit « Docteur, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais je me sens revivre. Mes jambes ne sont plus lourdes. Mes pieds ne sont plus glacés. Je n'ai plus de crampes la nuit. J'ai recommencé à me promener. J'ai même joué au ballon avec mon petit-fils hier. Je ne pensais pas que c'était possible. Ce que Gérard avait fait en 30 jours,
Vous pouvez le faire aussi. Et je vais vous montrer exactement comment. Mais d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental sur vos artères. Quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Vos artères ne se bouchent pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est un processus lent, progressif, qui commence parfois 20 ou 30 ans avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Et ce processus a un nom, l'athérosclérose. Mais ce mot compliqué cache une réalité très simple. Vos artères sont comme des tuyaux souples, élastiques, qui transportent le sang riche en oxygène vers chaque cellule de votre corps. Maintenant, imaginez que vous versiez du sirop épais dans un tuyau d'arrosage propre. Au début, le sirop glisse encore. Mais jour après jour, il laisse des résidus collants sur les parois. Ces résidus s'accumulent, le passage se rétrécit. L'eau a de plus en plus de mal à circuler. Et un jour, le tuyau est presque complètement bouché. C'est exactement ce qui arrive dans vos artères. Sauf que ce n'est pas du sirop. Ce sont des dépôts de graisse, de cholestérol, de calcium, de cellules mortes. Des dépôts qui forment ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Et ces plaques, elles ne disparaissent pas toutes seules. Elles grossissent, elles durcissent, elles rétrécissent le passage du sang. Et c'est là que commencent les problèmes. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce qui bouge vos artères, ce n'est pas uniquement ce que vous mangez, c'est aussi ce que vous ne faites pas. C'est votre immobilité, c'est votre déshydratation chronique, c'est votre stress silencieux, c'est votre sommeil perturbé. Tout ça contribue à créer un environnement parfait pour que vos artères se referment. Et le pire, c'est que la plupart des gens font exactement les mauvaises choses en pensant bien faire. Ils suivent des conseils qui semblent logiques, qui semblent sains, mais qui en réalité aggravent le problème. Alors laissez-moi vous révéler les 5 erreurs les plus dangereuses que vous faites probablement chaque jour sans même le savoir. Erreur numéro 1. Vous buvez trop peu d'eau. Je sais ce que vous allez me dire. Docteur, je bois quand j'ai soif. C'est suffisant, non? Non, ce n'est pas suffisant. Parce qu'à partir de 60 ans, votre sensation de soif diminue. Votre corps ne vous alerte plus aussi efficacement. Vous pouvez être déshydraté sans même le sentir. Et quand vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais, plus visqueux. Il circule moins bien, il colle aux parois de vos artères, il favorise la formation de caillots. Imaginez une rivière en été. Quand il fait très chaud et qu'il ne pleut pas, le niveau de l'eau baisse, la rivière devient un filet d'eau. Les rochers qui étaient immergés apparaissent. La circulation devient difficile. C'est exactement ce qui se passe dans vos veines quand vous ne buvez pas assez. Le sang ralentit, les déchets stagnent, les artères s'encrassent. Et vous sentez vos jambes devenir lourdes, vos pieds devenir froids, votre tête devenir confuse. Je me souviens de Monique, 63 ans. Elle venait me voir parce qu'elle avait des vertiges constants. Elle pensait que c'était son oreille interne, ou peut-être sa tension. Quand je lui ai demandé combien elle buvait d'eau par jour, elle m'a répondu « Un verre le matin avec mes médicaments et un verre le soir. Peut-être un thé dans l'après-midi. » Monique buvait moins de 500 millilitres d'eau par jour. Son sang était tellement épais que son cerveau ne recevait pas assez d'oxygène. Ses artères travaillaient 2 fois plus pour faire circuler un sang trop concentré. Je lui ai dit « Monique, à partir de demain, vous allez boire un grand verre d'eau toutes les 2 heures. Vous allez mettre une alarme sur votre téléphone si nécessaire, et vous allez voir ce qui va se passer. » 2 semaines plus tard, les vertiges avaient disparu. Ses jambes étaient moins lourdes, elle dormait mieux. Tout ça, simplement en buvant assez d'eau. Parce que l'eau, ce n'est pas juste un liquide, c'est le carburant de votre circulation. Erreur numéro 2, vous restez assis trop longtemps. Vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner assis, vous lisez le journal assis, vous regardez la télévision assis, vous déjeunez assis. L'après-midi, vous faites une sieste allongée, puis vous vous installez de nouveau dans votre fauteuil. Le soir, vous dînez assis, et vous finissez la journée devant un écran, toujours assis. Vous voyez le problème ? Vos jambes sont tout en bas de votre corps. Le sang doit remonter contre la gravité pour revenir vers votre cœur, et il le fait grâce à vos muscles. Quand vous marchez, quand vous bougez, vos muscles des mollets agissent comme des pompes. Ils compriment les veines, ils poussent le sang vers le haut. Mais quand vous restez assis pendant des heures, ces pompes ne fonctionnent plus, le sang stagne. Il s'accumule dans vos chevilles, il crée une pression, il dilate les veines. Et petit à petit, vos valves veineuses se fatiguent. Elles ne se ferment plus correctement, le sang reflue, et vous développez ce qu'on appelle une insuffisance veineuse. Jean-Pierre avait 69 ans. Il adorait regarder les matchs de football à la télévision.
Tous les week-ends, il passait 4 ou 5 heures d'affilée dans son canapé, les jambes croisées, un paquet de chips à portée de main. Il trouvait ça reposant. Il trouvait ça mérité après une vie de travail. Mais ses jambes, elles, ne trouvaient pas ça reposant. Elles gonflaient. Elles devenaient violacées. Il avait des varices qui ressemblaient à des cordons bleus sous la peau. Et le pire, c'est qu'il avait commencé à développer des ulcères veineux, des plaies ouvertes sur les chevilles qui ne cicatrisaient pas. Quand je lui ai expliqué que tout ça venait de son immobilité, il était choqué. Il m'a dit « Mais, docteur, je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. » Je lui ai répondu « Se reposer, ce n'est pas rester immobile, c'est bouger doucement, régulièrement, sans forcer. » Je lui ai donné une règle simple. Ne jamais rester assis plus de 45 minutes sans se lever. Toutes les 45 minutes, debout, 5 minutes de marche dans la maison. Juste ça. En 3 semaines, ses jambes avaient dégonflé. Les ulcères commençaient à cicatriser. Et lui, il avait compris que le mouvement, même minime, c'était la vie. Erreur numéro 3, vous mangez trop de sucre caché. Vous pensez faire attention? Vous ne mettez pas de sucre dans votre café. Vous ne mangez pas de bonbons. Vous évitez les gâteaux. Mais le sucre, il se cache partout. Dans votre pain blanc, dans votre jus d'orange du matin, dans votre sauce tomate, dans vos céréales, dans vos yaourts aux fruits, dans votre jambon industriel, partout. Et ce sucre, il fait des ravages dans vos artères. Parce que quand vous mangez du sucre, votre taux de glucose dans le sang augmente brusquement. Votre pancréas sécrète de l'insuline pour faire baisser ce glucose. Mais si vous mangez du sucre tout le temps, votre corps devient résistant à l'insuline. Il en produit de plus en plus, mais ça marche de moins en moins bien. Et pendant ce temps, le glucose en excès dans votre sang abîme les parois de vos artères. Il crée des micro-inflammations, il favorise l'oxydation du cholestérol, il accélère la formation des plaques d'athérome. C'est comme si vous frottiez du papier de verre sur l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, encore et encore, jour après jour. Françoise adorait son petit déjeuner. 2 tartines de pain blanc avec de la confiture, un grand bol de céréales au miel, un verre de jus d'orange pressé. Elle pensait bien commencer sa journée. Elle pensait se donner de l'énergie. Mais à 11 heures, elle avait un coup de fatigue terrible. Elle se sentait faible, tremblante, irritable. Alors elle mangeait un biscuit, puis un autre. Et le cycle recommençait. Quand je lui ai fait faire une analyse de sang, son taux de sucre à jeun était limite. Sa glycémie après le repas montait en flèche. Elle était sur le chemin du diabète de type 2. Et le diabète, c'est le pire ennemi de vos artères. Je lui ai demandé de remplacer son petit déjeuner sucré par un petit déjeuner protéiné. 2 œufs, une tranche de jambon, une poignée d'amandes, un fruit entier, pas de jus. Elle était sceptique. Elle pensait qu'elle allait avoir faim. Mais en une semaine, elle a senti la différence. Plus de coups de fatigue à 11 heures, plus de fringales, plus d'énergie stable toute la journée. Et en 3 mois, son taux de sucre dans le sang était revenu à la normale. Erreur numéro 4. Vous dormez mal et vous ne le prenez pas au sérieux. Vous vous réveillez plusieurs fois par nuit. Vous avez du mal à vous rendormir, vous vous levez fatigué, mais vous vous dites que c'est normal à votre âge, que c'est juste le vieillissement, que tout le monde dort moins bien en vieillissant. Faux. Un mauvais sommeil n'est jamais normal. Et surtout, un mauvais sommeil détruit vos artères, parce que c'est pendant votre sommeil que votre corps se répare. C'est pendant la nuit que vos cellules se régénèrent, que votre système immunitaire se renforce, que vos artères se nettoient. Si vous dormez mal, ce processus de réparation ne se fait pas. Pire encore, quand vous dormez mal, votre corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol, il augmente votre tension artérielle, il épaissit votre sang, il enflamme vos vaisseaux, il favorise la formation de caillots. C'est un poison lent pour votre circulation. Et si vous ronflez fort, si vous avez des pauses respiratoires pendant la nuit, si vous vous réveillez en sursaut avec le cœur qui bat vite, vous faites peut-être de l'apnée du sommeil. Et ça, c'est encore plus dangereux. Parce que chaque fois que vous arrêtez de respirer, votre cerveau et vos organes sont privés d'oxygène. Vos artères subissent un stress énorme, et avec le temps, elles se bouchent. Erreur numéro 5. Vous croyez que les médicaments suffisent. Vous prenez votre comprimé pour la tension, votre statine pour le cholestérol, votre aspirine pour fluidifier le sang, et vous pensez que c'est réglé, que vous êtes protégé. Mais les médicaments, aussi utiles soient-ils, ne font que gérer les symptômes. Ils ne réparent pas vos artères. Ils ne débouchent pas ce qui est déjà obstrué. Ils ralentissent le processus, mais ils ne l'inversent pas. Pour inverser l'athérosclérose,
Pour vraiment nettoyer vos artères, il faut changer ce qui les a bouchées. Il faut agir sur votre alimentation, sur votre hydratation, sur votre activité physique, sur votre sommeil, sur votre gestion du stress. C'est l'ensemble de votre mode de vie qui compte. Les médicaments sont un outil, mais ce n'est pas la solution complète. Et surtout, ne modifiez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Ce que je vous propose, c'est de travailler en complément, pas en remplacement. Maintenant que vous comprenez ce qui bouche vos artères, laissez-moi vous donner le plan exact que j'ai donné à Gérard. Le plan qui a transformé sa vie en 30 jours. Ce ne sont pas des théories, ce sont des actions concrètes, simples, que vous pouvez commencer dès ce soir. Et je vais vous les donner dans l'ordre d'importance. Action numéro 1. Buvez 1,5 litre d'eau par jour, répartie tout au long de la journée. Je sais que ça peut sembler beaucoup si vous n'avez pas l'habitude. Alors commencez progressivement. Mettez une bouteille d'1,5 litre sur votre table le matin. Votre objectif, c'est de la finir avant le coucher. Buvez un grand verre au réveil, avant même votre café. Ça réveille vos organes, ça réhydrate votre sang après la nuit. Puis, buvez un verre toutes les 2 heures. Si vous oubliez, mettez une alarme sur votre téléphone. Ça peut sembler ridicule, mais ça fonctionne. Et pourquoi ça marche? Parce que l'eau fluidifie votre sang immédiatement. Elle aide vos reins à éliminer les déchets. Elle permet à vos cellules de mieux fonctionner. Elle réduit la viscosité du sang et facilite son passage dans les artères rétrécies. En une semaine, vous allez sentir vos jambes plus légères, vos pieds moins froids, votre tête plus claire. C'est le changement le plus simple et le plus puissant que vous pouvez faire. Action numéro 2. Levez-vous toutes les 45 minutes et marchez 5 minutes. Peu importe ce que vous faites. Si vous regardez la télévision, levez-vous pendant la publicité. Si vous lisez, posez votre livre et faites le tour de la pièce. Si vous êtes au téléphone, marchez en parlant. Ces 5 minutes activent la pompe musculaire de vos mollets. Elles poussent le sang vers le haut. Elles empêchent la stagnation. Et si vous pouvez sortir marcher 15 à 20 minutes par jour, c'est encore mieux. Pas besoin de courir, pas besoin de transpirer. Une simple marche à votre rythme, en respirant profondément, suffit. Marcher, c'est le meilleur médicament naturel pour vos artères. Ça les assouplit. Ça améliore leur élasticité. Ça stimule la production de nouvelles petites artères qui contournent les blocages. En 30 jours de marche quotidienne, votre corps crée de nouvelles routes pour le sang. C'est extraordinaire. Action numéro 3. Éliminez le sucre caché de votre alimentation. Lisez les étiquettes. Si vous voyez du glucose, du sirop de maïs, du fructose, du dextrose, c'est du sucre. Remplacez le pain blanc par du pain complet. Remplacez les céréales sucrées par des flocons d'avoine nature. Remplacez le jus d'orange par une orange entière. Arrêtez les sodas, même light. Arrêtez les yaourts aux fruits. Prenez du yaourt nature et ajoutez vos propres fruits frais. Le sucre, c'est l'ennemi silencieux de vos artères. En le supprimant, vous allez réduire l'inflammation, stabiliser votre glycémie et ralentir drastiquement la formation des plaques. Beaucoup de mes patients me disent qu'en 2 semaines sans sucre caché, ils ont perdu du poids, retrouvé de l'énergie et senti leurs jambes beaucoup plus légères. Action numéro 4. Mangez un aliment qui nettoie vos artères chaque jour. L'ail cru. Une gousse d'ail cru par jour, écrasée dans votre salade ou votre soupe. L'ail contient de l'allicine, un composé qui fluidifie le sang naturellement et empêche les plaquettes de s'agglutiner. Si l'odeur vous dérange, vous pouvez prendre de l'ail en gélule, mais le frais est toujours plus efficace. Les poissons gras comme le maquereau, la sardine, le saumon, 2 fois par semaine. Ils sont riches en oméga 3 qui réduisent l'inflammation des artères. Les noix, une petite poignée par jour. Elles contiennent des graisses saines qui protègent vos vaisseaux. Et les légumes verts à feuilles, épinards, brocolis, choux frisés. Ils sont bourrés de magnésium qui détend les artères et améliore la circulation. Ce ne sont pas des aliments magiques, mais ce sont des aliments qui donnent à votre corps les outils pour se réparer. Action numéro 5. Améliorez votre sommeil. Allez vous coucher à la même heure chaque soir. Éteignez les écrans 1 heure avant de dormir. Gardez votre chambre fraîche, sombre, silencieuse. Si vous avez du mal à vous endormir, essayez une tisane de camomille ou de tilleul. Si vous ronflez fort, si vous vous réveillez fatigué même après 8 heures de sommeil, parlez-en à votre médecin. Vous faites peut-être de l'apnée du sommeil et ça se traite. Un bon sommeil réparateur permet à votre corps de nettoyer vos artères chaque nuit. C'est votre système de maintenance interne. Ne le négligez pas. Et rappelez-vous, ne modifiez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Ce que je vous propose ici, ce sont des actions complémentaires. Elles ne remplacent pas un traitement médical, elles le renforcent. Elles vous donnent le contrôle. Elles vous rendent acteur de votre santé. Alors maintenant, dites-moi, laquelle de ces 5 actions vous semble la plus difficile à mettre en place? Est-ce l'eau, le mouvement, le sucre? Écrivez-le en commentaire, parce que je lis tous vos messages
et je peux vous aider à surmonter les obstacles. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné de l'espoir, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre sœur, votre frère, votre voisin, votre ami. Parce que des milliers de personnes souffrent en silence, persuadées qu'elles n'ont pas d'autre choix que de subir. Mais vous, maintenant, vous savez qu'il existe une autre voie. Vous vous souvenez de Gérard? Celui qui pensait devenir vieux, qui ne jouait plus avec ses petits-enfants, qui avait renoncé à ses promenades? Aujourd'hui, Gérard marche 1 heure par jour. Il a perdu 7 kilos. Ses jambes ne sont plus lourdes. Ses pieds ne sont plus glacés. Il dort comme un enfant. Et surtout, il a repris goût à la vie. Il m'a dit il y a quelques semaines, « Docteur, vous m'avez rendu mon corps. Je pensais que c'était fini, que je n'avais plus qu'à accepter. Mais vous m'avez montré que je pouvais encore agir. Et ça change tout. Vous aussi, vous pouvez changer tout. Vous avez le pouvoir de déboucher vos artères naturellement. Vous avez le pouvoir de retrouver votre vitalité, votre autonomie, votre joie de vivre. Ça commence aujourd'hui. Ça commence par un verre d'eau, par un tour dans votre jardin, par une décision simple. Parce que vos artères, elles ne demandent qu'une chose, qu'on prenne soin d'elles. Et si vous prenez soin d'elles, elles prendront soin de vous pour les années à venir. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Prenez soin de votre circulation et elle prendra soin de vous.